que je vous propose maintenant, c'est de faire un tonnerre d'applaudissements pour Mathieu Blanchard, s'il vous plaît. Dans la tête d'un coureur, live. UTMB partie 2. Mathieu, merci infiniment d'avoir choisi Dans la tête d'un coureur pour livrer tes impressions d'après-course. C'est un plaisir de te recevoir dans l'émission. Comment est-ce que ça va vraiment aujourd'hui ? Bonjour tout le monde. Écoute, je te mentirais si je te disais que ça va. Je suis très tourmenté, très triste. Le poids de l'échec pèse très lourd sur mes épaules. Quand tout va bien, le sport et la course à pied, c'est facile, mais quand ça ne va pas, c'est plus difficile. On n'est pas des robots, encore moins des super-héros. Et puis voilà, on est bourré de contradictions, de vulnérabilités et de faiblesses. Et puis voilà, le jour où ça déraille, ça fait mal, ça fait très mal. Parce que l'envers du décor, on le partage un petit peu, certains plus que d'autres. Mais l'envers du décor, c'est un travail faramineux. Tu as parlé de mot sacrifice. J'aime pas utiliser le mot sacrifice parce que je le trouve trop extrême. Je préfère utiliser concession. Mais je dois avouer que c'est quand même des sacrifices qu'on fait dans notre quotidien, sur nos choix. Des sacrifices qui s'étalent sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et la carte, il n'y en a qu'une, une seule journée. Et c'est hyper ingrat et hyper dur à supporter quand ça va mal. J'imagine que tu as refait un petit peu le schéma de la course. On savait que tu avais des petites fragilités au niveau, je crois, du pied. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? En fait, je suis parti, ça allait très très bien. Et le rythme cette année était lent en plus. Pour la petite anecdote, je pars, je me retrouve devant et puis je me dis, j'ai pas envie d'être devant. Je ralentis un petit peu sur le premier kilomètre, puis ça ralentissait aussi derrière. Des sensations vraiment exceptionnelles au début, jusqu'au Contamine. Un vrai flow. Et puis j'avais des pensées dans ma tête que waouh, j'ai rarement eu des sensations aussi bonnes sur toute l'expérience que j'ai eue sur l'UTMB. Et ça faisait écho à quelques encouragements que j'avais. Mathieu, c'est ton année. C'est ce que je me répétais aussi dans ma tête. Donc j'étais physiquement et mentalement dans des dispositions extrêmement bonnes pour faire une bonne course. Mais c'est l'ultra. Et le rêve s'est éteint aussi vite que le soleil s'est couché, en fait, pratiquement au même moment. Et tout peut basculer en l'instant de quelques instants. Effectivement, ça fait quelques mois, années que je traîne un petit pépin. Voilà, on appelle ça, pour être très précis, le syndrome, la maladie d'Haglund. C'est une sorte de déformation qui se crée à l'arrière du talon, qui est liée un petit peu à l'accroche du tendon d'Achille sur l'os du talon. C'est quelque chose qui va, qui vient, et c'est une épée de Damoclès que j'ai au-dessus de la tête. Parfois, la douleur se déclenche dans la course, parfois elle ne se déclenche pas, il n'y a pas vraiment de règles. Un exemple très concret, la maxi race que j'ai fait il y a quelques mois, une semaine avant la course, le niveau de douleur était beaucoup plus haut que le niveau de douleur que j'avais une semaine avant l'UTMB. Aucune sensation douloureuse dans la maxi race, et une sensation très douloureuse dans l'UTMB qui se déclenche après 45 bornes. Voilà, et puis ça a atteint des niveaux qui sont tels que j'ai dû m'arrêter. Voilà, c'était beaucoup trop difficile. Et puis maintenant, on sait aussi, quand on a l'expérience, on sait ce qui nous attend sur les ultras. On sait la suite quand une douleur commence. On fait parfois aussi cette erreur de se projeter dans le futur, sur la suite du chemin, et de projeter en fait la douleur qu'on a à un instant T à quelques kilomètres plus loin. Et c'est peut-être une erreur, il ne faut pas le faire, parce qu'on sait aussi par expérience que la douleur peut diminuer. Mais je suis capable aujourd'hui aussi d'évaluer une douleur que je qualifierais de parasite, avec une douleur que je qualifierais de potentiellement qui peut m'amener à une réelle blessure incapacitante pour de longs mois. Puis j'ai su que c'était celle-là. Donc voilà. J'ai pris la décision d'arrêter, tout simplement. Donc c'est vraiment cette douleur, c'est pas du tout au niveau de ta forme physique, c'est une douleur qui était trop forte. Est-ce que ça s'est aggravé ? Est-ce que c'est une blessure aujourd'hui, par exemple ? Est-ce qu'aujourd'hui tu boites ? Est-ce que c'est quelque chose qui va potentiellement mettre un terme à ta préparation ? On sait que tu prépares par exemple la Diagonale des Fous. Où tu en es aujourd'hui justement ? J'imagine aussi que tu en as parlé un peu avec
avec Adrien, qui est ton entraîneur. Oui. Alors, ce qui est hyper frustrant, comme je te disais, c'est que je suis encore dans une forme de progression dans ma carrière sportive. Je sens que mon niveau physiologique augmente. C'est des sensations qui sont peut-être un peu intangibles à l'entraînement, mais c'est aussi des temps que je peux réaliser sur des courses. C'est des sensations que j'ai eues aussi sur l'UTMB hier, exceptionnelles, mais où il y a finalement ce paradoxe où tu peux te sentir super bien et puis tu peux avoir un pépin qui vient finalement mettre un grain dans l'engrenage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est une épée de Damoclès que j'ai au-dessus de la tête. Parfois, ça peut aller très bien, plusieurs semaines, ça peut aller, ça peut venir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui traîne depuis 2-3 ans et avec lequel je suis un peu en mode hasard. Est-ce que ça va venir ou pas venir ? Mais là, la douleur mentale, émotionnelle est telle que j'ai décidé de prendre la chose vraiment au sérieux parce que si je veux travailler, courir comme un professionnel, je ne peux pas laisser le sort gérer mon futur. Donc je t'avoue que c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait, de vraiment prendre le problème au sérieux. Mais c'est ce que je vais faire en priorité dans les prochains jours, voire semaines. Maintenant, c'est sûr que c'est hyper difficile de se projeter, ne serait-ce que dans 1 mois et demi, pour cette fameuse Diagonale des Fous qui reste mon objectif principal de l'année. Mais la priorité, c'est de ne pas revivre un tel échec sur une course comme ça, parce qu'il faut savoir qu'après la Diagonale des Fous, qu'est-ce qui arrive l'hiver ? Une période où la saison se finit, où on se régénère. Et je pense que ça serait beaucoup trop difficile sur le plan mental de subir un deuxième échec juste avant de partir sur cette période de régénération. Ça peut avoir des impacts beaucoup plus grands qu'on l'imagine sur une carrière et je crois qu'il ne faut pas trop jouer avec ce genre de paramètres. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Adrien, Mathieu, dans ce contexte-là ? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des victoires et c'est quelque chose qui est très, très, très médiatisé. Mais voilà, il y a aussi ces abandons qui sont quand même très durs et surtout où on se retrouve finalement très seul. C'est vrai que tout de suite, on suit les protagonistes, nous aussi. Après, il y a une abandon, tous les regards se déportent et on a cette sensation vraiment d'isolement et de solitude. Et là, il reste qui ? La famille, les entraîneurs. Les gens sont passés à autre chose. Comment on trouve les mots ? Est-ce que tout de suite, tu vas le contacter ? Est-ce que tu vas lui laisser du temps ? Comment, toi, tu as vécu ça, Adrien, de l'intérieur ? C'est toujours plus facile, tu sais, de l'attendre à l'arrivée de la Maxi Race quand il a fait une super perf et de lui dire bravo. Ça, c'est toujours la facilité. Maintenant, forcément, là, alors en plus, c'était un petit peu délicat parce que j'avais du coup aussi Anne-Lise, qui est aussi ma femme en fait sur la course. Donc forcément, j'aurais aimé, on en avait parlé avec Mathieu, de le suivre partout, tout le temps. Le problème, c'est que dans la nuit, là où il a arrêté, je suis monté au lac Combal, courir au lac Combal pour arriver à retrouver ma femme qui était paniquée complet, qui était paumée complet, et du coup d'arriver à la retrouver. Donc forcément, ça a été une situation très particulière en fait sur cette UTMB. Donc clairement, nous on s'est appelé hier avec Mathieu, après qu'il ait pu dormir aussi un petit peu, ou essayer de dormir, se reposer. Mais donc on s'est appelé, on a discuté un petit peu. Je pense que maintenant il y a arrivé pour Mathieu de prendre un petit peu à la fois prendre un peu de temps, à la fois se reposer et à la fois on a que ce soit lui mais comme moi en fait pour essayer de l'aider au maximum pour justement arriver à ne pas revivre un échec, d'arriver à se mettre un coup de pied au cul aussi pour pouvoir justement arriver à trouver peut-être les bonnes personnes qui vont arriver à résoudre ce problème et de libérer totalement Mathieu de cette épée en fait de Damoclès qu'il a un petit peu au départ d'un ultra avec ce problème-là. Donc là maintenant à nous de travailler vraiment ensemble et d'arriver à trouver rapidement en fait la clé qui va permettre de le libérer, quoi. Alors justement, je précise qu'on en a discuté avec Adrien, que évidemment, si tu n'avais pas le cœur de venir parler, je le comprenais tout à fait, comme ça peut être le cas avec Anne-Lise, parce que c'est une situation qui est extrêmement délicate. Mais tu as tenu à venir, tu as tenu à être transparent et d'être finalement avec les gens dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est déjà très courageux. Donc moi, c'est une des qualités que je respecte le plus, le courage. Donc ça montre encore
on va dire, c'est un champion, c'est sur la course, mais c'est aussi en dehors. Tu as dit que dans ton communiqué, lors de cet abandon, que tu avais besoin de prendre du recul. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Ce que je voulais dire par là, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de venir ici plutôt que de me morfondre sur mon sort au chalet. Moi, l'échec, je ne veux pas l'occulter. En fait, il a utilisé le mot de coup de pied au cul, mais je me prends une énorme claque dans la gueule. Et en fait, je ne veux pas l'occulter. Et c'est ça aussi qui est important pour moi. Je trouve que, pardonnez-moi de ces propos, mais que l'excès de bienveillance n'est pas une bonne chose. Moi, je viens de l'Amérique du Nord, où l'échec est quelque chose d'extrêmement valorisé. Je remarque que dans le trail en Amérique du Nord, aujourd'hui, on reçoit plus d'attention, de bienveillance quand on échoue une course que quand on réussit une course. Et c'est aussi ce qu'on voit à moindre échelle, mais qui existe aussi en Europe. Moi, je ne cours pas tout seul. Je cours pour moi, certes, mais je cours aussi pour ma famille qui sont là, pour mes amis, pour toute ma communauté. Et puis, quand j'échoue, c'est tout le groupe qui échoue. Alors, j'aime recevoir des tonnes de messages de bienveillance, mais moi, j'accepte de prendre des grandes claques aussi dans la tronche. Parce que l'échec, finalement, ce n'est pas un hasard. L'échec, c'est un reflet d'erreurs qu'on a fait dans le parcours, dans le chemin. Et c'est là aussi qu'il faut les trouver, mettre le doigt dessus sur ces erreurs. Si on l'occulte, qu'on met les rideaux dessus et qu'on est dans une forme de bienveillance constante, on passe à autre chose sans vraiment en tirer des leçons. J'ai pas encore assez pris de recul, c'est ça que je voulais dire, c'est prendre du recul sur tout ça, sur qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé aujourd'hui sur cette course à me planter après 45 bornes alors que c'est même pas un tiers de la course. Après tout le travail que j'ai fait, après tous les sacrifices, après tous les changements de vie, oui, il y a des erreurs. Je les ai pas encore toutes pointées du doigt, mais en tout cas là j'ai déjà beaucoup réfléchi depuis 24 heures. Et je pense que j'ai menti à beaucoup de personnes. Je pense que je me suis menti, je pense que j'ai menti à Adrien aussi. En fait, cette histoire de tendon, là, je suis en train de me rendre compte, tu vois, que sur mes entraînements, tu vois, les dernières semaines, je faisais tout en fait pour pas le... Pardonne-moi. Je t'en prie. En fait, je faisais tout pour pas ressentir la douleur. Tu vois, à l'entraînement, je me mettais toujours dans des dispositions où je descendais, où je me mettais à plat, où je prenais jamais les pentes super raides qui sollicitaient énormément le tendon pour pas le ressentir parce que j'avais pas le courage de l'affronter, tu vois, de rentrer chez moi et d'avoir l'anxiété de me dire merde, t'as mal, tu vas pas être capable de pouvoir faire ta course, de pouvoir te satisfaire, de pouvoir satisfaire toute cette communauté qui te suit. Donc écoute, tu vas te mentir inconsciemment, tu vas pas t'entraîner de la manière dont il faudrait pour cette course, pour occulter cette douleur, pour pas avoir le courage de l'affronter. Et voilà quelle en est la conséquence. Alors que si j'avais eu le courage de ne pas mentir, de dire vraiment ce qui se passait, de vraiment exprimer mon ressenti physique, j'aurais ressenti cette douleur au niveau à laquelle elle était à cette période de ma vie. Et elle m'aurait dit de manière très explicite, Mathieu, tu ne prends pas le départ de l'UTMB. Voilà, sauf que aujourd'hui, je ne suis plus tout seul, outsider comme il y a quelques années en arrière, à pouvoir prendre la décision de ne pas prendre le départ comme ça sur un coup de tête. Les enjeux sont énormes et c'est extrêmement difficile à gérer toute cette pression, toutes ces attentes. Et puis oui, il y en a, il faut arrêter de dire qu'il n'y en a pas. Et c'est ça qui fait aussi la carrière d'un athlète, d'un champion. Il y a énormément de paramètres qu'on ne voit pas et qui sont très difficiles à gérer pour nos petites épaules. On imagine et c'est vrai, on le sait, Adrien ne dira pas le contraire, les athlètes de très haut niveau ont tendance à cacher leurs blessures, à ne pas dire à leur entraîneur que ça ne va pas, à essayer de ne pas montrer, parce qu'on est un peu aussi dans un déni, forcément, donc ça c'est extrêmement compliqué. Toi aujourd'hui, dans ton état d'esprit, on sait, tu parlais de rapport à l'échec, tu parlais du fait qu'il fallait aussi assumer, parce que évidemment on prône que l'échec c'est quelque chose qui fait grandir, mais si on n'est pas capable d'être en mesure de tirer les enseignements de ces échecs, on répète éternellement la même chose. C'est aussi un peu la définition de la folie ou de la stupidité, et on sait que
certaines personnes, face à la difficulté, c'est vrai que ça peut freiner, ça peut faire du mal, parce que la vie, elle frappe très très fort, et surtout quand on fait du sport dans le très haut niveau. Mais ça peut aussi être un formidable levier de motivation, ça peut aussi endurcir. Il y a ce concept d'antifragilité, je ne sais pas si tu as lu ce livre-là, mais un peu comme un muscle finalement qu'on vient malmener, qu'on vient déchirer. Le muscle, il va souffrir, mais il va aussi se renforcer. Toi, aujourd'hui, est-ce que les gens qui pourraient dire Mathieu, c'est plus ça, est-ce que toi, aujourd'hui, tu veux les regarder droit dans les yeux et dire j'ai toujours envie de courir, j'ai toujours envie de faire de la performance, et croyez-moi, vous allez encore entendre parler de moi, ou tu n'es pas dans cette optique-là? Non, absolument pas. Tu sais, l'ultra trail, c'est encore ce qui dévore mon âme de passion. J'ai encore de très très grandes ambitions dans ma vie, j'ai encore une énergie, une flamme immense en moi. Je suis encore en progression, comme je te dis, d'une année à l'autre, dans les ressentis, les résultats que je peux avoir en compétition. Maintenant, voilà, je l'ai dit en introduction, on n'est pas des robots, et puis tout athlète, qu'il soit le meilleur, même extraterrestre, va avoir son lot aussi d'échecs. Moi, j'en ai pas beaucoup connu dans ma courte carrière d'athlète, et j'en ai connu une grosse en 2019, la seule grosse blessure que j'ai eue, qui était une vraie blessure incapacitante pour le coup, et non pas une inflammation comme je peux avoir en ce moment. Fracture dans le sacrum qui m'a mis out pour 1 an. Et derrière ça, je suis revenu très très fort. Ce moment-là aussi d'échec en 2019 m'a permis de construire une force interne et une résilience beaucoup plus grande que celle que j'avais pu avoir avant, qui a été vraiment un facteur de performance très puissant dans les courses qui s'en sont suivies. 2020, Covid, donc j'ai encore nourri cette résilience comme je l'ai pu. Et puis 2021, voilà, j'arrive sur l'UTMB avec un premier podium. Et ce podium-là, c'est pas le fruit du hasard, c'est vraiment la conclusion de l'échec que j'avais pu subir 1 an et demi plus tôt. Donc là, je suis dans cette optique-là aussi, un peu de positivisme dans toute cette situation, qui fait que oui, je subis quelque chose de très difficile là, ces jours-ci. Mais je sais que je suis en train de nourrir une résilience, je suis en train de mettre un petit peu de bois dans mon feu interne. Et voilà, ça va être encore un passage difficile qu'il faut vivre sans déni. Mais quand la phase d'adaptation arrivera, ça va être beau. Il y a une composante aussi qu'il ne faut pas éliminer, c'est que finalement, tu es arrivé quand même dans ce sport sur le tard. Face à toi, tu as des gens qui ont 10-15 ans d'expérience et qui ont vécu toutes ces choses, mais de manière peut-être beaucoup plus prolongée. Exactement. Toi, tu es un peu dans la concentration. C'est aussi ta force, et c'est ta fraîcheur, mais c'est aussi que voilà, tu concentres un peu tout, tu as des résultats exceptionnels très très vite, mais forcément, il y a un moment donné, le corps, il ne peut pas non plus aller aussi vite que tes qualités naturelles et ton goût du travail. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qu'il faudra suivre de près. Je voulais te remercier, mais aussi avoir un peu ton regard justement sur la course qui a été très très dure. Il y a eu beaucoup d'abandons. On va voir aussi même chez les amateurs, parce que ça sera une composante qui a été donnée. On en discutait tout à l'heure. Toi, qu'est-ce que tu penses comment t'expliques un peu ces abandons en série? Alors, on va mettre ton cas de côté, mais est-ce que tu as un regard toi par rapport à ça, à tous ces abandons? Parce que tu n'es pas le seul, hein, attention. Hein. Aujourd'hui, il y a quasiment tous les grands noms ont abandonné. C'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte. La raison, il n'y en a qu'une, et retiens-la bien parce que ça sera la même dans les prochaines années. Donc comme ça, tu n'auras plus besoin de poser la question. On a beaucoup parlé de chaleur extrême. Moi, j'ai fait la course en début de course. Bon, j'ai pas fait la deuxième journée, malheureusement, donc je ne peux pas parler pour le ressenti de chaleur de la seconde journée, mais j'ai quand même un petit peu débriefé avec mes partenaires d'équipe, dont Marianne et Thibaut, qui m'ont dit qu'ils n'ont pas ressenti des chaleurs extrêmes à Valorcine alors que c'était le moment le plus chaud. Donc il semblerait que la chaleur n'a pas été le paramètre. Non, la vraie raison, c'est que vous parliez tout à l'heure de temps, arrivé à Saint-Gervais en 1h46, 47 l'année dernière. En fait, si tu regardes un petit peu les temps de passage des 3, 4, 5 dernières années, il y a vraiment un gap énorme avec les courses type UTMB ou Ultra Trail d'il y a plus de 5 ans en arrière. Sauf qu'aujourd'hui, comme c'est maintenant fait depuis 4-5 ans de courir un UTMB proche des 20 heures, on en a fait une sorte de normalité. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ces temps-là, on est sur le fil du rasoir. Il y a quelques années, quand on partait sur un UTMB pour 21, 22, 23, 24 heures, on était très loin de cette limite de ligne rouge qui fait que on ne peut pas ressentir
de manière très précise et assez tôt dans la course le niveau de forme physique et le niveau d'engagement mental qu'on a envie d'y mettre. Maintenant, c'est comme un coup près. C'est assez tôt, c'est assez évident. Il n'y a rien de plus explicite sur des paces comme ça, très vite dans la course, très tôt, jusqu'à la mi-course. On a des informations beaucoup plus claires, beaucoup plus explicites sur le niveau de forme et le niveau d'engagement mental qu'on veut y mettre. Ce qui n'était pas possible, ou en tout cas qui était plus difficile à ressentir il y a encore quelques années. Et donc, voilà, il y a un combat qui se fait avec tous ces athlètes qui se sont entraînés énormément. Et quand on ressent que ce jour-là, il y a un pépin physique, le niveau d'énergie n'y est pas, le niveau d'envie mental n'y est pas, l'abandon arrive aussi vite. Donc ça, c'est ce que je te dirais qui est la principale raison et qui reviendra les prochaines années. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on l'a compris, le niveau a énormément augmenté. On est sur des niveaux de performance énormes et le corps joue avec des limites qui fait que quand ça déraille assez tôt, quoi. Mathieu, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je te laisse le temps de te reposer et de débriefer un peu de tout ça avec tes proches et puis surtout d'essayer de trouver des solutions à toutes les questions que tu te poses. Je te remercie encore une nouvelle fois infiniment. Merci déjà d'être venu, mais aussi merci pour ce que tu apportes, la transparence que tu vas avoir, l'honnêteté aussi, ta capacité à parler avec le cœur. Tu fais énormément de bien à ce monde de l'ultra-distance, à ce monde du trail running. Et je te souhaite que le meilleur pour la suite. Et hâte de te voir recourir. Mais prends le temps. Voilà, je ne suis pas pressé, personne n'est pressé. Prends le temps et quoi qu'il arrive, il y a le sport, il y a les performances, mais un champion, c'est pas seulement que ça. Et quoi qu'il arrive, voilà, j'ai aucun doute que tu sauras te relever et que tu vas encore faire parler de toi dans les prochaines années. Ça, il n'y a aucun doute à avoir. Et je peux rassurer tout le monde. Voilà, j'envoie des athlètes et j'ai pas de doute sur ça. Merci Guillaume. Et puis merci aussi. Tu dis que je fais du bien avec ce que je partage, mais je t'avoue aussi que ce que je reçois en retour en termes d'encouragement et d'énergie me fait énormément de bien et m'aide aussi à traverser ces moments-là. Donc merci aussi à tes auditeurs et à toute cette communauté du trail. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte sous un tonnerre d'applaudissements pour te féliciter. Féliciter aussi tes proches parce qu'il ne faut pas les oublier. Je sais que tu es extrêmement bien entouré et que ce genre de situation, tout le monde est victime. Dans le chagrin, c'est aussi une force, c'est que tu n'es pas tout seul. Et donc il faut aussi saluer tous tes proches et tout ton entourage. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Mathieu, merci Adrien, à très bientôt.